quoi? Peut-être que je vous parle en même temps. Ok, comment je me sens? En vrai, je suis un peu stressée, je sais pas pourquoi. Je suis stressée pour plusieurs choses. Déjà parce que je finis notre rendez-vous à 18h, c'est-à-dire que le retour est prévu pour 18h. Donc c'est à chaque à 18h30 chez moi. Et bon, j'avoue que ça m'enchante pas trop ça. On va le faire, de toute façon on n'a pas le choix. Et je vais courir sur vraiment 20 minutes. Et que ça prenne 8 heures, je suis pas trop pour. Mais je sais pas pourquoi, je pense pas en fait c'est une rencontre. Donc je pense qu'il y aura d'autres activités à côté, mais j'espère que ça sera bien. J'espère qu'il y aura du sport à faire à côté. Celle-là me fait dans la vue. Je fais un cours du coup, on est mercredi, je fais un cours, je fais mon premier cours. Et je fais une heure de cours après bachelor. Donc mes premiers cours, c'est le cours de sport et après je vais au cross. D'ailleurs, il n'y a jamais trop de sport. Hier, j'ai enlevé ma séance. Genre, j'ai fait une séance chambre. Donc déjà, j'étais courbature, ils m'ont dit une séance chambre. Et je vous explique, la salle, le bas de la salle où il y a tous les poids, toutes les machines et tout, il est fermé pour une semaine. Donc j'avais pas très envie de... si je peux aller faire du cardio, mais je veux dire, c'était pas prévu dans ma séance. Du coup, en ce moment, je suis plus sur le hopping. Sauf que du coup, j'ai besoin d'adapter parce que j'ai pas de machine dans mon hopping. Du coup, j'ai besoin d'adapter mes séances. Mais c'est pas pareil. Et du coup, j'ai recommencé le step-up parce que je voulais le recommencer dans tous les cas. Du coup, j'en ai profité. J'avais mal. Purée, j'ai oublié que quand on court un exercice et qu'on n'a pas l'habitude de le faire, ça douille. Ça vraiment, du coup j'ai encore des courbatures hier alors que je l'avais fait samedi et hier on était mardi, donc ça veut dire samedi, ça fait 4 jours, mais avant 3 jours j'avais toujours des courbatures. Là honnêtement j'ai plus rien hein. Mais je pense que j'ai bien fait de pas faire ma séance parce qu'en tous les cas j'aurais voulu refaire du step-up et ça m'aurait fait mal. J'aurais eu des courbatures parce que c'est pas en 2 fois qu'on a plus de courbatures sur un exercice. Et puis il faisait froid, bref, je voulais m'économiser un peu pour le cross. Et non, ce n'est pas une excuse parce que en fait, si vous voulez, je vous l'ai vu dans la semaine dernière, donc je fais presque du sport tous les jours. Et faut prendre aussi un peu de repos de temps en temps. Donc là, si j'avais besoin de repos, je l'ai fait. Puis en fait, le truc qui est bien, c'est que ça me gêne pas genre de faire du sport tous les jours. Mais si j'ai envie de prendre un jour de repos quand je veux, ok, même si j'ai la possibilité de faire du sport, souvent je prends pas le jour de repos parce que j'aime vraiment bien et que je suis vraiment à l'aise avec ça. Mais si j'ai la possibilité, genre si je dois prendre un jour de repos, j'en ai la possibilité parce que ça fait rien que c'est un jour sur 30, genre. Enfin, bref. Et après j'aime toujours faire du sport, donc souvent je ne prends pas pour cette raison-là. Prendre des jours de repos, je marche quand même. Et puis en soi, le mercredi pour moi c'est comme un jour de repos. Parce que parfois je me dis un peu la séance abdos. Mais je fais même du sport au lycée, donc bon, là j'ai pas trop chaud. Donc le sport au lycée ça va être, on va partir sur de la danse. Let's go. C'est moins intense que la télé je pense. À part peut-être si je me donne à fond, peut-être transpirer. On va voir, on va tester. Peut-être pas aujourd'hui parce que j'ai le cross après. Ça fait genre sinon. Peut-être. Ah, et puis je suis enrhumée, ça me saoule. J'espère que ça va pas trop me déranger, faut que je prenne des mouchoirs absolument. Bon, hier j'en ai pas pris et ça a été. Il pleut en plus, ça. Ça va être sympa, ça va être sympa. Ça, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, mon but. Du coup, j'ai fait un autre run dimanche. Il s'est pas très bien passé parce que justement, du coup, j'étais courbaturée le samedi. Mais j'ai quand même pu courir, donc je pense pas non plus que ça allait trop m'arrêter. Mais quand même, il y avait beaucoup de force. Ça, c'est horrible quand tu cours. Tu l'assures, toi. Enfin bref. J'étais à 4,30, on était sur 4 km. Alors que j'avais été à 4,30 sur 5 km la semaine d'avant. Bon, il y a des semaines meilleures que d'autres. J'espère, ça va bien se passer. J'espère, avec l'euphorie de la course et tout. Ça se passe bien la plupart du temps, mais quand même, j'ai un petit peu peur.
La dernière course, j'ai fini deuxième. Mais bon, le cross, c'était pas un cross. Et là, le cross, vas-y, hein, j'étais dans la dernière avant. Donc bon, genre, je crois mon premier cross, j'ai fini avant-dernière. Genre, il y avait 2 personnes derrière moi et c'est tout. Après, c'était pas classé parce que c'était le premier cross. Après, j'ai fini pas une place une fois. Franchement, 36 sur 120, c'est pas mal. Je faisais pas trop de sport en plus. Je me suis motivée. Ok. Papa, mais d'accord, est-ce qu'il faut qu'il hydrate bien avant? Qu'il hydrate bien? Oui, mais pas genre juste avant, mais genre tout au long de la matinée. Bah, c'est pas plus que d'habitude, mais il hydrate. C'est pas très chaud, donc c'est pas différent. Oui, mais Parce qu'après, si t'es pas si tu t'arrêtes trop, ou t'as envie de pisser au bout d'un kilomètre, c'est pas une grande distance, mais. tu t'es arrêté si on marathon? Non, Non, le premier, tu t'es arrêté. et puis après, je t'ai arrêté. Excusez-moi d'avoir une vessie de femme. Vu que je ne savais pas à quelle heure je courais, j'ai pris plein de snacks, donc des galettes de riz, un mix de raisins secs et de noix, une banane, un Ipro et des wraps sans gluten, histoire de pouvoir grignoter avant et après. Je me rends compte que je vous ai même pas présenté mon petit déjeuner, du coup c'était un pancake, mais genre big pancake, des œufs, de la farine d'avoine, goût café cappuccino, c'est incroyable, du beurre de cacahuète, des fruits rouges surgelés, c'était très très bon. Après 1 heure de sport, on a pris le bus pour aller au cross. Et genre, je vous ferai un débrief juste après. Mais c'était un petit peu compliqué quand j'ai appris plusieurs choses. J'étais là en mode là, quoi ? Après quelques contretemps, je suis rentrée chez moi, j'étais très fatiguée, j'ai mangé les snacks que j'avais pas eu le temps de manger, que j'avais pas mangé tout court parce que j'avais pas faim. J'ai vraiment que ça à foutre de faire un bilan dans ma voiture. Déjà la vidéo devait sortir hier, j'ai toujours pas fait le bilan, donc c'est un petit peu chaud, mais en ce moment j'étais assez occupée et j'avais pas de temps pour faire le bilan. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà on arrive, donc super sympa, j'étais accompagnée d'une fille de ma classe et de sa pote. Franchement, des amours, ils sont trop gentils. On arrive, on a des pique-niques. En fait, bah, de base, moi, j'avais pas signé pour avoir le pique-nique, mais ils ont dit non, on en a pris plus, prenez-en, même ceux qui en ont pas pris, c'est pas grave. C'est pour ça que j'ai pas mangé non plus tous les snacks. Et du pain, donc moi, j'ai commencé à manger du pain parce que je savais à quelle heure j'allais courir. Donc c'était à 15h. C'était à 15h. Et on était arrivé, il était midi. J'ai mangé surtout du pain pour que ça se digère assez facilement et que je puisse faire une bonne performance. Ok. 20 minutes, un truc comme ça. Oui, non, mais on n'a pas le droit à la musique pour courir. Les gars, j'ai couru sans musique. C'est horrible. On n'avait pas le droit de notre portable. Bah, les frérots, je peux pas trop, moi j'ai besoin de t'enregistrer. Ils disent oui, parce que ça va détraquer la puce qu'on vous a mis sur vous et pouvoir changer le classement. Moi je suis intelligente, parce que je me suis dit, mais MDR, on fait ça au marathon. J'ai pas fait de marathon, mais mon père en a fait. Il n'y a jamais eu ça. Donc, non, c'est pas vrai. C'est que je suis partie avec mon sweat que vous avez vu normalement. Bref, le sweat que j'avais, le gros sweat gris. Téléphone dans la poche, j'ai démarré Strava et je suis partie. Enfin, je suis partie quand ils ont dit go, genre. Dur un peu. Déjà, j'étais pas réveillée, j'étais assez fatiguée. Il faisait froid, il pleuvait. Bah, d'ailleurs, je suis tombée malade 2 jours après. Hein. Vraiment, j'ai pas pu faire une après-midi de cours parce que j'étais trop fatiguée. J'étais un petit peu limitée, quoi, parce que. Ah, ça monte, ça glissait, le temps, il y avait du vent et tout, c'était horrible. Donc j'ai pas pu faire ce que je voulais. En fait, oui, c'était pas 5 km, hein. 4 km 7, c'était pour les gars du lycée. Et du coup, toutes les filles lycéennes, elles avaient 3 km de. Oui, sauf qu'il y a des meufs qui font de l'athlétisme. Maintenant, je pense que tu es mieux sur un 10 km que sur un 3 km 2, alors qu'il y a des meufs qui font de l'athlétisme. Le classement, c'était sur 185. Et j'ai fini 31. Alors en vrai, on peut se dire, ouais, mais c'est pas fou par rapport à ce que tu voulais faire et tout. Ouais, mais vraiment, déjà, le niveau était haut et les conditions n'étaient pas folles. Si on reprend mon temps,
Je l'ai fait en 15 minutes, les 3 km 2, donc un petit peu moins de... Je crois que je vais vous afficher là mon temps, tout ce qui est... enfin bref, mon truc Strava que j'ai enregistré. Ça, je suis capable de faire sur 10 km normalement, donc quand il fait un bon temps, quand je suis bien dans le truc, je suis réveillée, que j'ai... Enfin bref, là, tout n'était pas non plus hyper bien pour que je cours bien. Que je cours à mes capacités que je fais d'habitude. Donc c'était un petit peu compliqué, surtout avec les montées. Je suis arrivée 31e. Par contre sur mon lycée du coup, je suis arrivée première du lycée. Je suis pas si déçue que ça quand j'ai su ça, parce qu'après j'ai vu qu'il y avait des gens qui faisaient de l'athlétisme et tout. C'est normal en fait, genre que j'arrive pas autant, et surtout qu'en ce moment je suis assez démotivée dans la course. Le point positif, c'est juste que ça m'a donné un petit peu plus envie de refaire de la course, parce que j'ai vu que mes compétences n'étaient pas folles, et je savais que mon niveau entre parenthèses avait régressé, parce que j'ai diminué mes performances, parce que je fais moins des distances longues et que je faisais plus sur des distances courtes mais plus vite. Et parfois ça flopait parce que en fait, les gars, bossez votre endurance fondamentale, donc faites des distances plus longues pour pouvoir courir plus vite. Et alors après alterner, faites pas que des distances longues, mais du coup c'est ce que j'ai commencé à faire la semaine, juste la semaine d'après d'ailleurs. C'est la semaine juste d'après, c'est vraiment genre qui a suivi. Enfin, le dimanche, j'ai couru une grande distance. De base, j'avais filmé une vidéo, mais je sais pas si je vais la sortir parce qu'elle est brouillon en fait et que je sais pas trop ce que ça va donner. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'elle sorte ou pas. Après, j'ai d'autres idées de vidéos. J'avoue que je ne sais pas encore filmer, donc celle-là au moins elle est filmée, donc je verrai évidemment ce que je fais. Maintenant, je vais courir plus longtemps et éviter de faire trop des 5 km. 5 km, ça sera une fois par mois. Donc voilà, c'était pour le petit débrief. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vais vite faire parce que j'aime pas du tout quand il y a des voitures. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Moi, il faut que j'aille en cours. Bye.